Bonjour à tous, soyez les bienvenus d'entre les morts pour cette nouvelle session de Resident Evil Director's Cut. Cette fois-ci, nous sommes donc dans les dépendances. Et nous allons devenir dépendants à l'herbe. L'herbe. Une substance naturelle, hein, comme chacun sait. Disons, pour les herbes vertes, c'est quasiment sûr. Pour les herbes rouges, pourquoi pas. Pour les herbes bleues, j'ai quand même des doutes. Hein. La petite musique un petit peu étrange, légère, qui te laisse comprendre que des choses pas bien nettes ici. Donc l'eau qui est en 3D, ça se voit bien sûr. Et je suis sûr que c'est ni plus ni moins qu'une grosse texture en fait qui réduisent petit à petit ou qui font, non, à mon avis, de la réduire un petit peu jusqu'à ce qu'elle disparaisse en fait. On constatera bien sûr qu'il n'y a rien, donc ça valait le coup. Hein. Évidemment. Évidemment. Des zombies? Non. C'est pas possible. Puis ils sont synchro en plus, hein. Le même modèle. Oh mon dieu, il m'a repéré, mais que vais-je faire? Alors, je recule pour avoir une meilleure idée de la distance à laquelle il se trouve. Bon, j'ai plus que 3 balles, hein, donc autant vous dire que j'ai qu'une chance sur 30 de le one-shotter. Voilà. Tu es dead. Voilà. Donc normalement, il devrait y avoir des munitions ici. Parfait. C'est pile ce que je voulais. Voilà, 16, donc ça fera... Voilà, on recharge. Et c'est l'un des avantages aussi de ne plus avoir beaucoup de munitions, c'est que bah, ça me fait des places dans l'inventaire. Rien d'utile, normalement là non plus il n'y a rien. J'aurais bien aimé qu'il y ait des choses quand même. Bon mais c'est vrai que si on accepte l'absence de haute définition et les limitations techniques de l'époque, les décors sont plutôt cool. Donc, franchement les décors sont plutôt cool. La double porte rouge. Bon, on va lire maman. Puis on va enregistrer aussi apparemment. Alors normalement le livre rouge il n'est pas censé être là, hein, mais bon. Alors j'ai pas forcément besoin de regarder les boules, mais ce que je cherche c'est est-ce qu'il y a des munitions à droite ou à gauche? Bon, ça c'est évidemment une salle de bar, une salle de jeu qui a été refaite hein, dans le remake, complètement. Elle a plus grand chose à voir en fait. Mais c'est ça qui est sympa aussi, les petites différences. Alors je vais passer plus sur le bord pour pas trop me faire choper. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Je vais aller quand même revenir ici pour aller poser le ruban. Alors oui, pendant la petite partie que je vous avais pas montré à la fin de l'épisode précédent, j'ai simplement trié les herbes. Hein, j'ai rien à les rechercher, j'ai simplement fait un petit tri. Un petit tri vite fait, voilà. Donc le couteau qui nous sert à rien pour l'instant, mais qui sera utile plus tard. Étrangement utile même d'ailleurs. Donc là, non, j'ai pensé aux munitions que j'avais. J'allais vous dire quelque chose, mais ça sert à rien puisque je vous en ai déjà. Ah, lâche-moi. On n'est pas dans un hentai, merde. Ouais, si on était dans un hentai, il y en aurait beaucoup plus. On voit bien des petites racines partout.
Mais de Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il qu'il y ait autant de racines? Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, poussez, madame, poussez, c'est un garçon. Oui. Quelle connerie. Évidemment des petites herbes. Hein. Et je commence à en avoir beaucoup quand même des herbes, hein, vous remarquerez. Je peux vous assurer que dans le remake, dans le mode de difficulté le plus élevé, il n'y en a pas autant. Hein. Allez, encore une herbe. Putain, maintenant on va fumer. On va fumer, les mecs. C'est fermé. Je savais pas qu'on peut lire 02. Oui, bon bah là par contre c'est clairement bien marqué, donc pas besoin de me le préciser. Alors l'énigme est quand même plus chiante dans le remake qu'ici. Ici, enfin c'est d'ailleurs c'est ici c'est même pas franchement une énigme. Hein, ça va être voilà, j'appuie sur une touche. Voilà, le but c'est d'essayer de restituer ça correctement. Voilà, donc c'est pas encore ça, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y crois. On y croit. On va y croire. Un jour peut-être. Y arriverai-je. Je fais un peu n'importe quoi, je sais, mais bon. On est con ou on l'est pas, hein, écoutez. Et voilà. Bon, il y a une façon plus rapide de le faire, mais bon, ça, je m'en souviens plus, donc... Et bon, il y a le code aussi qui est indiqué sur les boules de billard. Le billard qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, je me suis pas attardé dessus, parce que bon, bah... ça servait à rien, faut dire quand même ce qui est, mais bon. La clé du dortoir. Et oui, parce qu'on va aller dormir maintenant. Et bien sûr, hein, à peine on chope l'objet clé que... il y a les abeilles qui sortent. Alors, les abeilles, elles sont vraiment pas dangereuses. Hein. Je veux dire, si tu te contentes de courir, tu crains rien. Elles sont un peu plus dangereuses dans le remake. Ici, c'est cool. Elles font juste bzzz, bzzz. Vous avez utilisé la clé dortoir. Ouh. La clé est inutile, elle a jeté. Merde. Alors ça c'est un peu con, je veux dire ça qu'on devrait rester dans le menu. Bienvenue dans le dortoir des morts vivants. Vous pourrez dormir. Vous endormir, ça c'est sûr. Par contre, vous n'avez aucune garantie de vous réveiller. Ou en tout cas, si vous le faites, serez-vous mort ou vivant? Donc là, on a un rapport sur une certaine plante 42. Hein. Bon, on vous explique qu'il y a une plante qui est devenue énorme, qu'elle a fait des victimes, qu'elle boit le sang des humains, bien sûr, hein, qu'elle est devenue énorme, qu'elle s'est nourrie de l'eau empoisonnée par le virus, enfin bon, bref. Je suis Passepartout, de Fort Boyard, encore une boîte de munitions de fusil. J'ai plus de balles, mais de pistolet, par contre, le fusil, vas-y. Hein. En même temps, ça vaut mieux, parce que vu ce que j'ai utilisé dernièrement... Donc là, regardez bien les fins. Mémorisez bien la position des étagères, telles que je les ai laissées. Alors ça, c'est l'un des passages les plus chiants du jeu. Alors, toujours commencer par celle-là. Pour une raison très simple, c'est que celle-là, de toute façon, vous êtes obligé à un moment ou à un autre de l'amener là-bas pour faire le pont, pour pouvoir passer. Et donc comme ça, non seulement vous y allez, mais en plus vous poussez la caisse en même temps. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Oui, c'est long. Oui, c'est chiant. Mais au moins vous le faites. Et c'est nécessaire pour gagner du temps. Me semble me souvenir quand même que c'est quand même plus rapide dans le remake. Hein. On se souviendra aussi qu'il y a une énigme un petit peu semblable dans Resident Evil 2. Avec les mêmes caisses.
Ta, 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 ta. Oh, je vous jure, là j'ai le casque sur les oreilles, la stéréo est tellement archaïque. En fait, le changement c'est vrai lié au fait que on a des plans fixes, c'est assez particulier quoi. C'est un peu brutal, ça manque de fluidité je dirais. En même temps j'ai pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo au casque quoi. Enfin, sur console non, sur PC je suis obligé parce que j'ai pas de haut-parleur, mais sur console c'est vrai que je le fais pas. J'ai un home cinéma donc je profite du home cinéma quoi. Regardez-moi ça. Là, on est dans de l'eau et on est très ralenti. Mais c'est pas pour autant réaliste, hein, parce que je vous rassure, hein, si vous vous retrouvez un jour... Attends, je fais le con là. Je fais le con parce que j'ai pas la clé. Oui, j'ai fait ça pour rien pour l'instant en fait. Je viens de me rendre compte que j'ai pas la clé. Parce que oui, il faut la clé. Alors, ce que je disais, oui, c'est pas réaliste d'avoir de courir comme ça quand t'as de l'eau jusqu'à la taille. Parce que croyez-moi que même avec de l'eau jusqu'à la taille, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais vous ne pouvez pas courir. Là, mais là, carrément de l'eau, mais limite jusque sous les aisselles, quoi. Enfin. Bon, peut-être pas quand même à ce point-là, mais. Quand t'as autant d'eau comme ça autour de toi, tu peux pas courir. Et alors, attention, regardez les étagères. Pouf, elles sont bien rangées sur le côté. Non, parce que l'autre salle, c'est vrai que j'avais pas vu, mais bon, il y a les deux zombies, donc normalement, il doit y avoir la clé qui est juste ici. Normalement. Hein. Et on sait que dans ce manoir, tout est normal. Évidemment. Ouais, salut les gars. Ah, mais bien sûr, je le savais. Oh zut. Mais monsieur, mais vous avez perdu la tête. Ah, voilà. Sauf que ça, c'est une clé dortoir, là encore. C'est pas une clé. Cela voudrait-il dire... Oui, je crois que... Non, c'est que j'essaie de me souvenir, en fait, par rapport au jeu. J'essaie de me souvenir par rapport au jeu... ce qu'il voudrait qu'on fasse. Parce que bon, je sais que j'ai les lignes du livre, et je sais plus si en fait la plante 42, normalement, quand on la tue, voilà, elle nous laisse la clé qui va nous permettre de débloquer les autres pièces du manoir, celles qui restent. Sauf que là, dans cette version, non, en fait, je crois qu'elle nous laisse la clé de la porte qui était justement dans la pièce inondée, pour que on récupère à ce moment-là la clé du manoir, pas avant. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Meurs, tu vas mourir. Et moi je vais me faire mordre. Alors, astuce quand même. J'espérais que ça passe, hein, et bon, c'est pas passé, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un fail. Au moins ça me fait de la place dans l'inventaire, hein, ça me libère du... Voilà. Alors ça, ce sera très utile. Mais ça peut être très utile à deux endroits. La plante 42, effectivement, est une plante, hein, donc par définition... Le feu, ça me semble un petit peu être l'idéal, on va dire. Mais il n'y a pas que contre cette plante que ça va être l'idéal. Ça va être l'idéal pour plus tard. Ah, mais quand je vous dis qu'ils en ont mis partout, des zombies. Mais il y en a beaucoup plus dans le mode avancé qu'ailleurs. Tenez, du ruban encore pour aller sauvegarder. J'aime bien la façon dont elle recule en fait. T'as vraiment le côté oh non, faut que j'esquive.
Voilà. Merde, je me suis légèrement décalé sur le côté. Non, ça le prend quand même en compte. Donc le livre blanc, en fait, qui t'explique qu'il y a un produit qui s'appelle le choc V, qui va être super utile, en fait, pour affaiblir la plante 42. Mais qui, là encore, n'est pas nécessaire d'utiliser. Hein, en théorie, il faut le faire, mais on peut ne pas le faire. Et on peut ne pas le faire parce qu'on est avec G, là, bien sûr. Petite musique. Bah, on ne peut ne pas le faire parce qu'on a parce que on est avec Jill. Alors, dans le remake, la petite astuce pour en venir à bout, elle est, je dirais, quasi systématique. Ici, c'est un peu moins le cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller récupérer ce qu'il me faut pour exploser la gueule de la plante. Et on se rapproche des 20 minutes de l'épisode. Ah oui, vas-y, j'adore. Petite cochonne. Mais moi, j'ai pas envie de me faire chier à chaque fois, hein, avec l'autre statue à la con, là. Hop. Donc, j'ai pas besoin de mon petit pistolet. Alors là, par contre, je vais prendre le bazooka, hein, enfin, ce qu'ils appellent le bazooka, bien sûr. Faire les petites combinaisons comme ça, hein, vous voyez. Tranquille, pépère. Par contre, ça, je vais les garder pour plus tard. Ces munitions-là. C'est très important. Ça me facilitera la tâche pour plus tard. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas urgence, on va dire. Ça devrait me suffire, je pense. Il n'y a pas de raison. Je fais ça exprès juste pour, voilà, pour y remettre ça. Par contre, mélange d'herbe, mélange d'herbe, mélange d'herbe. Voilà, je vais plutôt prendre un bon mélange d'herbe pour limiter les ennuis. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, on est fou, on sauvegarde pas. On sauvegarde pas, allez, on est fou. On va aller démonter cette putain de plante. Bon, là par contre, je pense qu'on va dépasser les 20 minutes de l'épisode, mais c'est pas grave, je peux arrêter à n'importe quel moment. C'est pas le souci. Allez, c'est bon. Je sais que t'as envie de moi, mais calme-toi. Alors, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça en fait, mais normalement, ça devrait être jouable. Je pense. Alors, cette piste-là n'est pas franchement la meilleure piste de la bande-son, mais bon, au moins, c'est une piste reconnaissable. Et sacrément reconnaissable, même, devrais-je dire. Allez, bienvenue dans la pièce. Oui, parce qu'on pouvait pas passer par là avant, mais maintenant on peut. Alors j'attends qu'il y ait... Voilà. J'attends à chaque fois qu'il y ait une espèce de... Je crois que c'est du plâtre ou que c'est encore, j'en sais rien. Tiens, allez, j'y prends dans la gueule. Voilà. Et là vous vous dites, mais tu l'as tué? Pourquoi la musique elle continue? Mais parce que c'est une blague! Elle a fait exprès de dire qu'elle était morte. Oh mon Dieu, mais que va-t-il se passer? Vais-je mourir? Eh ben non. Ah, le doublage ultime. Oui, je rappelle qu'il y a des gens pour dire qu'en VO, les jeux c'est mieux. Dans ce cas précis, en VF, ça aurait pas été pire, je pense. Bon, la scène est un peu mieux filmée dans le remake, hein, mais bon... on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Hein.
le petit bug qui a maintenu la tentacule en l'air. Enfin, le tentacule, je crois que c'est un. Et on est à plus de 20 minutes. Save me. Yeah. Ah, That was close. Thanks, Barry. Don't mention it. What a monster. I can't believe... What the hell is this place anyway? ben, c'est un manoir rempli de monstres. Je crois qu'on a l'habitude hein, depuis le temps. Prendre la clé pièce C. C. C'est pas bien. Hein, dites, vous pensez qu'elle fait des patates ou fait pousser des pommes ou des poires? Okay. I'm gonna stay in the soldiers area and take a look around. Though I'm sure there are still things in that other mansion as well. Anyway, let's start searching separately. Okay. L'auteur des dialogues est très compétent. C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais bon, déconnez pas avec ça, c'est pas facile, hein, faut pas croire. Écrire de bons dialogues, écrire de bons personnages, écrire un bon livre, développer un bon jeu vidéo, c'est pas facile du tout. C'est... Oui, on peut gueuler, on peut plaisanter, mais non, c'est pas facile, c'est pas évident du tout. Je crois que je vais faire durer l'épisode un tout petit peu plus longtemps que prévu. Hein. Je vais finir cette partie-là, quand même. Il reste quasiment que ça à faire. Par contre, est-ce que je vais avoir suffisamment de place dans l'inventaire? Ça, c'est autre chose. Bon, s'il faut, je tirerai une grenade. C'est pas très important. C'est pas grave. L'épisode a plus de chances de se rapprocher des 26-28 minutes que des 20, mais bon, on est déjà à 22 là. Et d'ailleurs, ça me surprend que personne a eu l'idée, on va dire, de faire, comment dire, une musique. J'entends par là une espèce de parodie, une espèce de chanson par-dessus. Bon, par contre, pas trop longue, hein, parce qu'on en aurait vite marre, mais... c'est jouable, je pense. Honnêtement, je pense que c'est jouable. Alors, par contre, à mon avis, on va être un peu niqué par le manque d'inventaire, en fait, le manque de place. Bon, la porte qui est à côté, c'était là qu'il fallait... La porte que vous voyez là au fond, c'était là qu'il fallait utiliser le V-Jolt, comme il l'appelle. Bienvenue dans le monde des requins. Alors, il y a 3 requins normalement. Enfin, ici, il n'y en a peut-être que 2. Et dans les mecs, il y en a bien 3. Et évidemment, le gros, c'est le plus dangereux, hein, forcément. La petite saturation visuelle au niveau des couleurs. Il y a un levier d'actionner, ben oui. Et voilà, on va vider l'eau. Eh ben mon Dieu. Il y en a un qui doit avoir une de ses soifs. Encore un putain d'alcoolo. Ah, les alcooliques. Ils sont allergiques à l'eau. Ah, l'eau, c'est pour se laver et pour le pastis, c'est tout. C'est tout. Putain, je te jure. Et donc, là, je vais juste vous montrer une partie... voilà. C'est un grand réservoir. Ouais, il a été complètement explosé. Donc, c'est ici, dans ce réservoir, en fait, qu'il y avait toute l'eau. Et qu'il y avait aussi les requins. Donc ils servaient sans doute pour faire des expériences, hein, à la base. Mais alors, est-ce que c'est la fuite du virus T qui les a, on va dire, transformés en monstres, on va dire? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas juste ça, mais c'est aussi, comment dire? Ou est-ce que c'est juste est-ce que c'est des expériences ou est-ce que c'est la fuite du virus, quoi? C'est ça.
Voilà. Alors, effectivement, c'est un petit peu l'inconvénient des jeux comme ça qui ont cette esthétique-là, c'est que des fois, t'es pas toujours sûr d'être pile poil au bon endroit, selon les angles de caméra, bien sûr. Et bah tu vois, je serai pile poil dans ce qu'il faut pour avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir survivre. Et bien entendu, je récupère la déchargeur de pistolet parce qu'ils me seront utiles plus tard, mais j'ai bien dit plus tard, parce qu'à partir de maintenant, le pistolet, vous l'oubliez. Voilà, à partir de maintenant, le pistolet, vous l'oubliez, il n'existe plus. Donc là, on va voir les requins qui tressautent un peu, mais alors là, ils sont complètement inoffensifs. Oh non, ils sont bien trois, ils sont bien trois. C'est que j'avais un doute en fait. Donc maintenant on va beaucoup plus vite. Enfin beaucoup plus vite, oui, maintenant qu'il n'y a plus l'eau, ouais c'est clair. Et bien sûr, on a fini avec cette zone en fait. Plus jamais on ne reviendra ici du jeu. On pourra le faire. On pourra le faire si on veut, mais il n'y a plus aucun intérêt en fait. Bon ok d'accord, j'ai laissé une petite herbe. C'est pas ça qui va m'handicaper des masses, hein. Bon. Et ici, cette zone-là, c'est la zone, en général, où, j'ai envie de dire, on est toujours à court de munitions de pistolet. Mais de pistolet uniquement, si on a bien géré son truc. Et là, bien sûr, on retrouve Albert Wesker, qui normalement devrait tuer des abeilles, hein. Mais dans ce cas précis, c'est les araignées. So you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Oh bah j'en doute pas. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Oui, enfin sauf que tu oublies quand même qu'il n'y avait pas un seul zombie dans le hall. Good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Non, tu crois? Yes, you're right. Oh le putain, l'auteur des dialogues. Now there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Ok, donc le mec il a des portes qui sont verrouillées, donc lui il cherche des indices. And see if I can find any clues. Personnellement, je vois une porte qui est verrouillée, On you. je cherche des clés. Pas des indices. Fait, oh mon dieu, cette porte est fermée à clé. Veuillez enquêter, monsieur. Du calme, c'est juste une porte fermée à clé. Il suffit de prendre une clé ou un passe-partout. Enfin, on prend des crochets, on crochette le truc et puis... Non, enquêtez, monsieur. Il nous faut des indices, monsieur. Oui, mais écoutez, je vous ai dit que... Des indices, c'est moi le patron ici, ok? Ok. Et bien sûr, vous avez vu, maintenant que la plante 42 est morte, je ne me fais plus tentaculer. Eh ouais. Et voilà, donc j'avais dit que cette partie serait plus proche des 28 minutes. Et j'avais raison. Vous avez raison. Vous avez raison, en même temps, j'ai toujours raison. Hein. Donc voilà, donc à partir de maintenant, on va avoir besoin d'armes lourdes. Quoique je vais quand même conserver le bazooka. Et garder ça tel quel. Voilà. Donc je vais sauvegarder. Et ce sera la fin de cet épisode. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. À la prochaine. Et ciao!